Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le mardi 2 mars 2021, on va parler de l'enregistrement vidéo de son écran sous Linux. Alors vous le voyez à l'écran, j'utilise le logiciel OBS Studio qui est le logiciel pour moi incontournable pour faire de la capture vidéo de son écran. D'ailleurs que ce soit sous Linux ou Windows, puisque OBS est disponible sur Windows, sur Mac également. Il est très complet, il permet la gestion de différentes scènes, on peut faire des transitions entre ces scènes, donc prévoir des affichages différents. On a la possibilité d'acquérir depuis plusieurs sources, qu'elles soient audio, vidéo, on peut incruster des images, du texte, ça évite de faire un peu de montage. Pareil, on a la partie mélangeur audio où on va pouvoir mixer, activer, désactiver des flux audio à la volée. Ça, c'est vraiment génial. Et en plus d'enregistrer, avec OBS, on va pouvoir streamer, donc envoyer directement ce qui est enregistré à l'écran en direct sur des plateformes telles que YouTube et Twitch, comme vous me voyez faire les C'est quoi qui dit ou les parties de Euro Truck Simulator 2. Alors bien sûr, sous Linux, on a d'autres outils comme Simple Screen Recorder, comme VocoScreen, qui sont un petit peu moins complets, ils ne peuvent pas lancer le streaming sur les plateformes mentionnées juste avant, mais ils sont un petit peu plus simples et plus accessibles, disposent moins d'options. On peut même enregistrer son écran avec la ligne de commande FFmpeg et les options qui vont bien. Donc ça c'est très bien et ça fonctionne bien quand on dispose du système d'affichage Xorg. Vous voyez ici, système de fenêtrage X11, on utilise le serveur graphique Xorg qui est là depuis de nombreuses années, quasiment 25 ans sous Linux. Il fonctionne super bien, ça il n'y a pas de souci, mais est en train de pointer le petit bout de son nez son remplaçant qui s'appelle Wayland. Et la plupart des distributions Linux qui proposent l'environnement de bureau GNOME vous proposent GNOME avec Wayland par défaut. C'est le cas de Fedora par exemple. Et ce nouveau système graphique, eh bien, il change des choses et ce qui fait que les logiciels traditionnels tels que OBS, VocoScreen ou Simple Screen Recorder n'arrivent plus à capturer l'affichage de votre ordinateur et donc quand vous enregistrez une vidéo sous Wayland, vous avez le son, mais l'image, vous avez un magnifique écran noir et vous n'avez que ça. Donc, on va voir ensemble comment enregistrer son écran avec OBS Studio quand on dispose du serveur d'affichage Wayland. Donc, je vous montre ça dans une machine virtuelle ici. C'est plus simple pour moi pour vous filmer et vous montrer la mise en œuvre d'une installation d'OBS en partant de zéro, sur mon système, il est déjà paramétré et il enregistre en plus cette vidéo. Donc là, je démarre bien sur une session GNOME standard serveur d'affichage Wayland. Et donc, si vous voulez savoir sur votre système si vous disposez de Xorg ou de Wayland, quand vous fonctionnez, vous faites un petit echo $xdg session type dans la console. Si ça vous renvoie Wayland, vous êtes avec le serveur d'affichage Wayland. Si ça vous renvoie X11, vous êtes avec le serveur graphique Xorg. Donc, on continue la vidéo si on veut en savoir plus avec Wayland. Donc, on va installer OBS Studio via Flatpak install Studio. Donc ici, le prérequis sur son système, c'est évidemment d'avoir Flatpak d'installer et le dépôt FlatHub. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien qui va bien pour pouvoir mettre en place Flatpak et le dépôt FlatHub sur votre système. Donc là, j'utilise FlatHub. OBS Studio, c'est com.obsproject.studio, donc c'est le choix numéro 11 que je choisis ici et qu'on va installer. Yes, c'est parti. Alors vous allez me dire, pourquoi je choisis le paquet Flatpak plutôt que le paquet qui est fourni dans la distribution Linux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous soyez sur Ubuntu, sur Debian, sur Arch Linux, sur Fedora, sur ce que vous voulez Linux, OBS qui est fourni dans les dépôts est fourni sans aucun plugin. Et en fait, OBS ne supporte pas nativement la possibilité d'enregistrer quand on dispose de Wayland. Il existe un plugin qui a été développé qui nous permet d'utiliser le mécanisme de screencast de GNOME pour pouvoir enregistrer
son écran quand on dispose de Wayland. Et donc ce plugin, il est fourni directement dans le Flatpak. C'est donc une solution clé en main. Ça évite d'aller bricoler, d'aller chercher quelque part l'extension, d'aller mettre l'extension dans un endroit particulier. Là, l'extension est mise à jour en même temps que le logiciel OBS. C'est vraiment pratique. Donc on va voir comment paramétrer tout cela ensemble. Voilà, donc l'installation d'OBS est complète ici. On n'a plus besoin du terminal et on va lancer donc OBS Studio ici. Et donc, premier lancement égale assistant de configuration automatique. Donc là, je vais juste optimiser pour l'enregistrement. Suivant. Donc là, les performances ne vont pas être extraordinaires, mais on va quand même laisser OBS trouver le meilleur paramétrage. Je vais m'équiper aussi du gestionnaire de fichiers. On va voir ensemble le paramétrage qui ne fonctionne pas et comment faire pour que ça fonctionne. Voilà, donc je vais appliquer les paramètres. Vous voyez, il a détecté automatiquement déjà la source du micro. Quand je parle, il se passe quelque chose. Le micro est aussi capturé dans la machine virtuelle. Donc là, quand on utilisait Xorg, hein, on faisait capture d'écran, on mettait la capture, sauf que là, vous voyez, on a un écran noir. Et donc ici, j'ai que le curseur de souris. Si je lance l'enregistrement et que j'affiche des fenêtres, ok, on voit que effectivement, on a du son, mais on n'a pas de vidéo. On a juste le curseur, vous voyez, qui se déplace là, mais on n'a qu'un écran noir. Donc, pour faire fonctionner Wayland, ce n'est pas ici capture d'écran qu'il faut choisir. On va prendre le Desktop Screencast, donc c'est l'outil ici, le plugin qui est livré dans le Flatpak. Donc là, on l'active. Ici, on a la pop-up de GNOME qui s'affiche avec le partage d'écran et qui nous dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez paramétrer ici. Est-ce que vous voulez juste une fenêtre simple, donc soit Nautilus, soit OBS, soit vous voulez l'écran entier. Donc là, je prends l'écran entier. Je prends affichage inconnu, hein, parce que je n'ai pas le nom de l'écran. C'est une machine virtuelle, donc je n'ai pas le nom de l'écran. Je vais partager ici. Et donc, vous voyez, cette fois-ci, j'ai un affichage qui est présent ici. Et vous voyez qu'il y a une petite icône supplémentaire. Là, hop, l'écran est partagé. Donc, c'est la fonctionnalité de GNOME qui est activée ici. Et donc là, cette fois-ci, si je démarre l'enregistrement, mon fichier se crée. Et donc là, je peux faire des choses sur mon écran. OK. Si j'arrête et que je reviens, cette fois-ci, j'ai bel et bien mon écran qui est enregistré. Alors, bien sûr, la qualité, c'est pas fluide puisque je suis dans une machine virtuelle, c'est pas paramétré correctement, mais on a l'affichage qui est cette fois-ci bien fonctionnel directement dans OBS. Et après, il suffit d'aller modifier les paramétrages du profil. Alors moi je l'ai déjà fait une fois, mais je sais même plus comment on fait. Paramètres, voilà. Et une fois que vous êtes dans le profil, après vous paramétrez le débit vidéo qui va bien, votre carte vidéo, enfin on est d'accord, il faut paramétrer comme d'habitude, mais grâce à ce plugin Desktop Screencast, on va avoir la possibilité, tout en étant sous Wayland, d'enregistrer son bureau sans devoir repasser par une session sur le serveur graphique Xorg. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la mise en place et le paramétrage de OBS sur Wayland vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!